Ils ont supprimé une scène incroyable du film de Broly. Pourquoi la Toei? Pourquoi? Je vais vous raconter pourquoi. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire du mec qui a créé Broly. Reste jusqu'à la fin parce que l'histoire, elle est juste ouf, tu vas kiffer. Oh my god! Alors le petit Shigeyasu Yamoshi, il est né en avril 1953 à Hokkaido. Et le petit grandit et son rêve le plus cher, c'est de devenir mangaka. Non, ils sont balèques des mangas en plus. C'est pas possible, il est japonais. Non, son rêve à lui, c'est l'audiovisuel. Sauf qu'un jour, il tombe sur l'annonce d'un studio d'animation japonais qui recrute du personnel. Lui, il est tout jeune, il cherche du taf, et il se dit que ça peut être un bon moyen de connaître toutes les phases de la création dans l'audiovisuel. Genre l'écriture, les storyboards, la réalisation, le montage, le doublage, etc., etc. Et ça lui permettrait d'intégrer le secteur de l'audiovisuel après, tu vois, il aurait fait son expérience. Comme ça lui évitera d'être coincé dans un métier sans passion qu'il n'affectionne pas, quoi. En gros, il veut pas avoir ta vie, quoi. Je suis un bâtard, quoi. Du coup, il tente sa chance, il passe les entretiens et bingo, le mec est free. Bravo mon Shigeyasu. Sauf que là, c'est le gros larbin de service. Shigeyasu fait couler le kawa. Mais NSM, Shigeyasu, il apprend vite, il bosse dur, il bosse longtemps. Et il a une très grosse estime de lui-même. Et c'est pour ça qu'au bout de 4 mois seulement, 4 mois, chef, je suis prêt pour être metteur en scène. Et cette belle histoire, elle commence à ce moment-là. T'es sûr de toi, Shigeyasu? Ouais, ok. T'es viré? Casse-toi de là. Mais Alhamdoulilah, il y a Masami Ando qui passe à ce même moment. Mais c'est qui ce mec-là? Masami Ando, en fait, c'est un mec qui avait monté tous les échelons en 4 mois. Et c'est d'ailleurs ce mec-là qui lui avait inspiré cette demande malheureuse qui l'a fait virer, quoi. Ah, le bâtard Masami Ando. Non, c'est pas un enfoiré Masami Ando, parce que justement, lui, il va lui proposer du taf sur l'animé Grand Prix. Le Grand Prix. Et c'est comme ça que par la suite Shigeyasu il va rentrer chez la Toei. Comme quoi il faut savoir provoquer le destin. Du coup son talent il continue à grandir. Et par la suite, truc de ouf, il devient réalisateur de Saint Seiya, frère. De Saint Seiya. Du coup, il continue son parcours sur cet animé Saint Seiya. J'arrive pas à y croire, Shige, je suis fier de toi. Donc avec Saint Seiya, Shigeyasu, il continue à progresser. Et malgré ce mélange d'assurance et d'ambition de l'extrême, qui, on va pas se mentir, procure à certains l'envie de le baffer. Oui, parce que forcément, ça fout la mort quand tu vois un mec qui est rempli d'ambition et qui réussit en plus. L'être humain, c'est un bâtard. En tout cas, tout le monde le sait, il n'en est pas moins que Shigeyasu. Il a un talent juste énormissime pour faire passer des émotions. Brûle mon cosmos! Et surtout, il a une patte au niveau de la réalisation de ses combats. Ses combats, ils sont juste giga ouf. Bref, on en parlera juste après, et c'est justement ces deux qualités-là qui vont lui ouvrir les portes de Dragon Ball Z. Alors il intègre la licence de Dragon Ball Z à l'épisode 48, et toujours en tant que réalisateur, 1 an après le premier épisode. Et là Shigeyasu il déçoit pas. Exit les Kamehameha qui vont dans tous les sens. Lui, ce qui l'inspire, c'est l'art du combat et toutes ses facettes pour remporter un duel. Du coup il va proposer plein de corps à corps, où il utilise les poings mais aussi les pieds. Et ça c'est vraiment la marque de fabrique de Shigeyasu. Et plus tard il dira qu'il utilise beaucoup le corps à corps pour donner un côté imprévisible à Goku par rapport à son adversaire. Ce qui peut causer des dommages, tu vois, hyper intenses. Et ce qui donne à nous, pour les spectateurs, de l'impact pour les combats. Donc tout le monde est unanime à la Toei, Shigeyasu, il est trop fort. Et c'est pile poil à ce moment que Shigeyasu, il va donner la pleine mesure de son talent, avec l'épisode 95. On est d'accord que c'est juste l'épisode le plus mythique de la série. Même mon père qui ne connaît pas DBZ, il connaît la transformation avec les cheveux jaunes. Et bah c'était Shigeyasu qui était à la réalisation de ça. Et quand on lui pose la question par rapport à cet épisode, tu sais ce qu'il répond? C'est un épisode que j'ai fait il y a plus de 20 ans. Donc je ne me souviens pas forcément de tout ce que j'ai fait. Le mec s'en rappelle pas? Wow. En 1993, c'est la consécration. Il est désigné seul scénariste et réalisateur du prochain OAV. T'imagines la confiance que la Toei place en Shigeyasu? Et ils vont bien faire. Parce que Shigeyasu, il va avoir la bonne idée de creuser le scénario par rapport à la légende du Super Saiyajin. Mais si tu vois de quoi je parle, celle que Ginyu il a comptée dans le tome 24. Et cette légende, bien qu'intéressante à la base, va perdre de son charme à partir de l'arc des cyborgs. En effet, tout laissait supposer que Goku était le Saiyan de la prophétie. Ce guerrier de l'espace exceptionnel qui reviendrait tous les 1000 ans, c'était lui. Et sa transformation avec ses cheveux jaunes montre qu'il possède quelque chose d'unique dans son espèce. Pas de doute, sauf que... Désormais, personne n'était en mesure de confirmer que Goku était le Super Saiyan de la légende. Et il n'en fallait pas plus pour Shigeyasu pour imaginer le vrai
Super Saiyan de la légende. Et c'est comme ça que Broly, le Super Saiyan légendaire, était né. Totalement emballé par l'idée, Akira Toriyama lui livre son interprétation de ce à quoi ressemblera le guerrier millénaire. Le Kara design est parfait pour Shigeyasu, lui qui souhaite donner à ce colosse un caractère Saiyan poussé à l'extrême, avec une puissance qui semble être infinie, une insensibilité aux coups et aux émotions, un style de combat sauvage, et une transformation qui le différencie de tous ses congénères. La recette parfaite. Mais au cours de son travail, il se rendait compte qu'il manquait quelque chose à Broly. Il ne voulait pas seulement s'arrêter à ce côté caricature du Saiyan sauvage. Lui, ce qu'il voulait ajouter à ce film, c'est une dimension de souffrance de l'antagoniste qu'est Broly, de montrer la souffrance de la solitude du puissant. Et Shigeyasu va donc ajouter une pincée de dramaturgie au film. Déjà en faisant commencer l'histoire avec un enfant qui se prend un coup de poignard. Et donc, à défaut de le tuer, on aura annihilé sa capacité à faire confiance à l'autre. Normal. Aussi, il souhaite terminer ce film par l'exploration de cette solitude qu'éprouve Broly, et de conclure que sa seule force physique ne peut pas faire la différence à elle seule. Elle ne peut pas faire la différence face à un groupe solidaire aux liens forts. C'est pour ça que le film Broly devait se terminer sur une scène où on devait voir Broly se questionner sur sa propre personne. Sauf que la Toei, il voulait pas ça, t'es un ouf toi. Il veut faire réfléchir les gens, le coup. Excuse-nous Socrate. T'es bien gentil Freud, mais ta scène là tu me la supprimes. Ça n'empêchera pas à cette OAV de Broly de construire la légende de Dragon Ball Z, au point où 25 ans plus tard, il en devienne un personnage canon. Shigeyasu, l'histoire d'un mec qui s'en battait les steaks des animés japonais et qui finit par créer une légende de l'animation japonaise. Une légende qui a dépassé Akira Toriyama lui-même, parce qu'aujourd'hui beaucoup considèrent Broly comme l'antagoniste le plus ouf de DBZ. C'est assez dingue quand même. Et pourquoi on a vraiment kiffé ce Broly? Parce que Broly c'est pas seulement un Saiyan surpuissant, c'est un Saiyan dont on a saisi toute la solitude et la complexité psychologique. On le voit, ce mec est instable et on comprend que son instabilité est due à la solitude du puissant. Donc même si Shigeyasu n'a pas pu terminer son œuvre comme il le souhaitait à la base, je pense que tous les fans ont saisi le message qu'il voulait transmettre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on kiffe Broly. Donc merci Shigeyasu. Merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout abonne-toi, n'oublie pas de t'abonner parce que j'ai plein d'autres histoires à te raconter. D'ici là, je te souhaite de kiffer ta life comme d'habitude et je te dis à plus. Tchuss ma poule. Alors dernière chose, si tu veux récompenser mon travail sans sortir un seul centime de ta poche, viens faire un petit tour du côté de mon Utip, ça me permettra de continuer à te raconter plein d'autres histoires. Merci à toi, à très vite.